être à l'écoute, aider à trouver les solutions, pousser à croître, conduit vers un label de qualité, accompagner au maintien des standards de qualité. C'est le quotidien de la femme d'impact. Experte de son secteur, Dame Sonia Vieira, que nous croisons difficilement dans l'un des bureaux de Cotonou. Je suis consultante qualité, hygiène, sécurité au travail. Je suis formateur et je suis aussi auditeur de tout ce qui est système de management de la qualité et système de management des denrées alimentaires, dans tout ce qui est transformation agroalimentaire. J'accompagne les entreprises dans la mise en place de leur certification, de leur système de management pour aller vers les certifications ISO. Je forme les comités de direction, les comités de pilotage au sein des entreprises et je forme aussi les particuliers, enfin les salariés ou bien les personnes qui souhaitent devenir consultants, auditeurs, formateurs, etc. Sonia a d'abord fait des études classiques, puis une école universitaire spécialisée en administration, avant de se frayer le chemin du parcours qui la distingue aujourd'hui. Après le bac, j'ai fait l'École nationale d'administration où je suis sortie inspecteur du travail. Puis j'ai continué mes études en master économie et management en France. Et j'ai été recrutée d'abord par une compagnie aérienne en tant que DRH. Et ensuite, je suis passée dans un groupe bancaire français où j'étais aux ressources humaines. Puis je suis passée à la qualité. Et c'est comme ça en fait que j'ai été prise de passion pour la qualité. Je me suis formée, j'ai fait des certifications internationales et j'ai eu la chance en fait d'avoir été coachée par des personnes qui étaient déjà des consultants du Maghreb qui m'ont accompagnée tout au long et voilà. À la suite de la conquête de compétences et d'expériences, Dame Sonia Vieira va d'abord asseoir des équipes dans plusieurs pays de la sous-région avant de revenir par le biais d'une sollicitation avec beaucoup d'exigences au Bénin. Lorsque j'avais commencé en QHSE, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui excellaient. C'était un domaine assez nouveau. Et j'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays où j'ai accompagné des entreprises sur le Congo, sur la Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Et là, je suis rentrée au Bénin il y a quelques années pour travailler avec certaines entreprises ici au Bénin. Ici, c'est encore l'occasion pour plusieurs entreprises, et pas des moindres, de profiter de son accompagnement. Malgré les résistances qui peuvent constituer des obstacles au succès de sa mission, la femme que nous célébrons semble plus avertie pour ne pas manquer d'âme pour aboutir aux résultats attendus dans ses missions. C'est vrai que c'est une passion, donc je me sens très bien dans ce que je fais. C'est pas évident toutes les fois. Par contre, vous savez, il y a toujours ce petit clivage entre les hommes et les femmes, surtout quand vous êtes sur les terrains et tout. Ou alors quand vous vous présentez en entreprise. On ne s'attend pas forcément à avoir une femme à ce type de poste. Mais bon, avec l'habitude, je suis parvenue quand même à m'imposer, à faire passer mon message. Tout dépend de l'assurance que vous dégagez d'abord. Alors, vous n'allez pas vers une entreprise, par exemple, avec la peur au ventre. Vous identifiez son besoin et en fonction de son besoin, vous lui apportez la solution. Quand l'entreprise sait que vous lui apportez une solution pour aller dans le sens de la performance durable, oui, elle vous accepte que vous soyez une femme ou un homme. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que ça me permet de découvrir les entreprises. Et vous ne verrez jamais deux entreprises pareilles qui présentent le même système. Ça vous permet aussi de nouer des liens avec des personnes. C'est personnel. Par rapport à ce qu'il y a de négatif, ce qu'il pourrait y avoir de négatif dans le métier, c'est que il se peut que vous ayez sur des sites des accidents, des situations négatives. Et là, parce que parfois, dans ce que vous faites, vous êtes confronté à des personnes, à des accidents, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est la santé et sécurité au travail. Vous pouvez aussi être confronté à des personnes qui refusent, par exemple, alors que vous leur imposez des équipements de protection individuelle qui refusent de porter ces équipements. Donc cela vous emmène en fait à changer de stratégie avec elles et puis voilà. Les journées de Sonia se partagent également entre plusieurs responsabilités, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Celle de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité au travail, puis celle de l'engagement pour les formations initiées pour accompagner, partager le savoir et les compétences. Avant, je faisais beaucoup plus de formations en présentiel. Et quand la Covid est survenue, évidemment, les entreprises ne pouvaient pas envoyer leurs participants.
Du coup, je suis passée à la formation en ligne. Mais en même temps, ça m'a permis d'affiner ma stratégie. Parce qu'avec les entreprises aujourd'hui, les formations en ligne, lorsque vous les faites en journée, vous n'avez pas beaucoup de participants. Par contre, je les fais en soirée. C'est-à-dire que je finis le travail de faire ma journée normale et le soir, maintenant, je consacre du temps à faire des formations. Donc, il y a plusieurs thématiques que je développe, que ce soit des formations certifiantes pour tous ceux qui veulent devenir consultants en qualité, santé, sécurité au travail. Mais j'ai mis en place il y a quelques mois un atelier qui est un accompagnement des managers qualité, enfin des managers QSE déjà en poste, mais qui ont des problématiques pour lesquelles ils ne trouvent pas de solution. C'est un domaine particulier où si vous n'avez pas quelqu'un pour vous orienter ou vous tenir la main, vous ne pourrez pas avancer comme il faut, vous avez beaucoup de difficultés. Donc l'atelier que j'avais mis en place, c'est beaucoup plus pour répondre à ces problématiques et aider ces personnes. Herman Segla, chef du service qualité au port autonome de Cotonou, est l'un des participants au module de formation offerte et conduite par Sonia Vieira. Ici, je suis le coordonnateur de la mise en œuvre des 3 normes, la 9001, la 45001 et la 14001. Donc, c'était pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement, enfin une compréhension plus large de la norme que j'ai souscrit à cette formation. Effectivement, elle a su dissiper et tout ce que j'avais comme zone d'ombre. Elle m'a éclairé parce que tout d'abord, il y a l'approche qui était participative. En fait, c'est-à-dire, ce n'était pas une méthodologie où le consultant vient réciter le cours, non. C'était un débat interactif. Allô, oui, Emeline, bonjour, comment tu vas? Pour une vie associative, Sonia Vieira n'est plutôt pas si loin de ce qu'elle sait faire le mieux. Accompagner et trouver des solutions qualité. En bon mentor, elle trouve le temps, malgré les engagements de ses journées, de prendre des nouvelles et de s'occuper des initiatives, même débutantes. Madame Sonia, je l'ai connue grâce au projet African Woman Entrepreneur et je suis partie à Hawaï en tant que mentee. J'ai postulé, j'ai été sélectionnée et elle est mon mentor. Donc elle m'accompagne sur mon projet de galette de maïs actuellement. La galette de maïs que j'ai dénommée Croquette Lulu. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'emballage en tant que mécanicienne et elle, dans son domaine d'expert en qualité, on a combiné les deux et nos réflexions, quand ça s'accompagne, ça donne toujours de bonnes choses. Je me dis, a priori, on pourrait trouver des emballages, surtout vu l'image qu'on veut donner au produit. Il faudrait vraiment que ce soit dans un contenant transparent, d'accord? Et j'ai pensé aussi à la couleur rouge qu'on pourrait ajouter, parce que tu sais, la couleur rouge attire automatiquement le regard. Et pour une dame de la trempe de Sonia Vieira, pardon, pour une experte en qualité, le choix de sa banque n'est pas anodin. J'ai découvert la NCA Bank, je crois, il y a 6 ans à Lomé, parce que je m'étais installée au Togo, je venais d'arriver et je recherchais une banque pour pouvoir recevoir mes virements, puisque je travaillais avec des entreprises à l'extérieur et tout. Et donc, ce qui m'a séduit quand je suis entrée dans la première agence que j'ai trouvée, c'était l'accueil d'abord, parce qu'elles étaient vraiment accueillantes et tout. Par la suite, avec les différents interlocuteurs que j'ai eus, la relation s'est très bien passée. J'ai domicilié mon compte là-bas. J'ai reçu des virements régulièrement. Et ce qui est impressionnant, c'est l'écoute client qu'il y a là-bas. Alors, quand vous avez une réclamation, que vous l'adressez à NCA, automatiquement, vous avez toujours quelqu'un, un interlocuteur, pour vous répondre. Et j'ai été aussi séduite parce qu'ils sont dans la démarche qualité, en fait. C'est des gens qui sont... Voilà. Certifié ISO, donc moi, a priori, c'est bon. Puis par la suite, quand je suis revenue au Bénin, je suis allée directement vers NCA pour ouvrir mon compte ici, parce que j'avais déjà une bonne relation avec NCA au Togo. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. Mon gestionnaire de compte, à chaque fois que j'ai besoin de lui, je peux échanger avec lui. Je recommande à chaque fois NCA Bank, puisque je connais des personnes, des amis à moi expatriés. À chaque fois,
qu'ils me demandent où est-ce qu'on peut ouvrir un compte, mais je les envoie directement avec NCA. Parce que l'écoute client est là en fait. Moi, c'est ce qui m'a marqué. L'écoute client, elle est présente. Et dès que vous avez une préoccupation, il y a toujours un interlocuteur pour prendre cela en charge. NCA Bank, le vrai visage de la banque.